Un jour, un métier proposé par l'ADMR 85. Aujourd'hui, nous recevons Aurélien, technicien opérateur téléassistance à La Roche-sur-Yon. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, et puis votre parcours professionnel? Alors, je m'appelle Aurélien, j'ai 33 ans. Mon parcours professionnel, il est assez peu conventionnel. Disons qu'après une fac d'espagnol qui me destinait à la base à être enseignant, je me suis tourné vers le monde du spectacle. Et puis, après avoir pas mal bourlingué dans ce monde-là, j'ai décidé de revenir vers un parcours un peu plus classique, dirons-nous. Et j'ai enchaîné différentes professions comme commercial. J'ai travaillé avec aussi les enfants en difficulté scolaire. Et puis, un jour, j'ai répondu à une offre d'emploi pour l'ADMR, pour un simple remplacement au début. Et maintenant, j'y suis depuis un bon moment, depuis plusieurs années. Donc plusieurs années. La première fonction que vous avez effectuée, c'était quoi puisque maintenant, vous l'avez dit, vous êtes technicien opérateur. Voilà, exactement. Donc au début, je suis arrivé directement dans le service de la téléassistance. Et j'ai commencé en tant que technicien, le terrain uniquement, puisqu'en fait, on a deux fonctions à la téléassistance. On est à la fois à l'écoute, c'est-à-dire à récupérer les appels d'urgence qui nous proviennent des abonnés, et le terrain qui consiste justement à aller installer les téléalarmes et à les dépanner. Donc au début, je ne faisais que les installations et les dépannages de téléassistance. Donc de la technique, de l'installation, vous l'avez dit, et donc ensuite vous avez décidé d'évoluer professionnellement et donc de passer technicien opérateur téléassistance. Alors c'est quoi justement la différence? C'est une évolution, hein, on peut le dire. Alors c'est une évolution en effet. C'est une fois qu'on est bien à l'aise avec le terrain, on peut envisager ce que nous on appelle l'écoute, tout le travail qui est au bureau. C'est assez intéressant d'avoir les deux côtés, puisqu'on sait comment ça se passe sur le terrain, et donc on arrive à bien à distance conseiller les gens par téléphone lorsqu'on est à l'écoute, puisque l'écoute ne consiste pas uniquement à récupérer les appels d'urgence des personnes, mais aussi parfois les guider lorsqu'il y a des petits soucis techniques ou autres. D'accord, donc c'est très très large. L'idée c'est quoi? C'est d'installer donc des alarmes au sein des personnes en difficulté, c'est ça? Expliquez-nous. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Souvent, ce sont les familles qui en font la demande, qui constatent qu'une personne est en perte d'autonomie ou qui pourrait potentiellement se mettre en danger en étant seule au domicile. Et c'est à la demande des gens. C'est les personnes qui nous contactent par téléphone. On essaye d'évaluer la situation et puis de proposer le meilleur système de sécurité pour le domicile. On propose deux systèmes en fait de sécurité principaux, on va dire. La sécurité au domicile, donc ça c'est une téléassistance dite classique qui est là pour sécuriser les gens vraiment à leur domicile, et une téléassistance dite mobile qui elle va sécuriser les gens plutôt lors de leur déplacement. Donc là, c'est plutôt réservé à des personnes qui sont encore autonomes, qui vont partir seules, se promener, aller à la pêche, aller aux champignons ou autre, et là, qui ont la possibilité d'être sécurisés lors de leur déplacement. Donc on a ces deux systèmes de sécurité-là, et c'est donc au moment de la prise de rendez-vous où on décide lequel parmi ces systèmes est le plus adapté. Donc c'est important aussi, Aurélien, forcément, d'être sur le terrain en amont, de connaître le métier pour ensuite le proposer aux clients. Oui, en effet. Moi, je pense que c'est vraiment une force que l'on a, puisqu'on a tous cette fonction-là à la téléassistance. On est à la fois sur le terrain et au bureau à l'écoute, à la permanence d'écoute. Et ça nous permet vraiment de bien connaître déjà nos abonnés. Ça crée de la proximité. Les gens voient à quoi on ressemble lorsqu'on intervient chez eux. Donc voilà, c'est ce qu'on recherche aussi, cette proximité avec les gens. Vous recevez, vous, les alertes ensuite des clients? Comment ça se passe? Vous êtes alerté quand une alarme se met en route? Alors concrètement, la personne a sur elle donc ce qu'on appelle nous un médaillon. C'est une petite télécommande qui se porte en bracelet ou en collier.
Et en cas de difficulté, eh bien, il suffit à la personne d'appuyer sur ce médaillon. À ce moment-là, ça envoie une alerte jusqu'à notre permanence d'écoute à La Roche-sur-Yon. De là, nous, on a toutes les informations concernant la personne qui s'affichent sur un écran. Et la première chose que l'on fait systématiquement en réception d'une alerte, c'est qu'on essaye de rappeler la personne en priorité pour essayer d'évaluer un peu la situation. Alors, il faut savoir qu'on a un système de haut-parleurs intégré à toutes nos téléalarmes. Et via ce système de haut-parleurs, eh bien, on essaye de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc, on essaye de parler à la personne. Si elle nous dit qu'elle est en difficulté ou si on n'a aucune réponse de sa part, la deuxième étape, ça va être de nous tourner vers des membres de son entourage, qu'on appelle nous les correspondants. Généralement, on propose aux personnes d'en avoir 2 au minimum. On appelle ces personnes une à une jusqu'à trouver quelqu'un qui nous dise « oui, je peux aller voir ce qui se passe ». Et si vraiment, dans le pire des cas, eh bien, personne n'est disponible au moment voulu, ce qui peut arriver, eh bien, en dernier recours, on envoie les secours. Pour résumer, dès lors que la personne appuie sur son médaillon, dans le quart d'heure grand maximum, elle a soit son entourage proche, soit les pompiers pour lui venir en aide. C'est aussi simple que ça. Voilà, grâce aux nouvelles technologies, on peut faire maintenant beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant pour vous de mêler nouvelles technologies relationnelles. Exactement, oui, bien sûr. On essaie toujours aussi de s'adapter parce que tout ça évolue. Bientôt, on verra les lignes téléphoniques classiques disparaître. Jusqu'alors, on avait un matériel qui se branchait sur des prises téléphoniques. Et de plus en plus, on utilise des appareils qui sont munis de cartes SIM multi-opérateurs. Et maintenant, les alertes passent par le réseau mobile plutôt que de passer par les lignes classiques. Alors pour en revenir un petit peu à votre métier, Aurélien, est-ce que votre métier vous convient? Est-ce que vous voyez encore évoluer, changer un petit peu de fonction? Est-ce que vous avez des projets? Dites-nous tout. Alors comme je disais, moi j'ai pas mal bourlingué à droite à gauche, donc là il y a juste l'avenir qui nous le dira. Pour l'heure, moi je suis très bien dans ce travail-là. C'est surtout voilà, on se sent utile évidemment. Oui. Là, on est vraiment un service d'urgence, on se sent utile. Et puis non négligeable aussi, c'est un travail d'équipe et on a une équipe formidable, vraiment. Donc au sein de laquelle je me sens très très bien. Donc pour l'instant, je ne vois aucune raison de changer. Il n'y a pas de raison, exactement. Quelles sont les qualités requises, Aurélien, pour être un bon technicien, opérateur, téléassistance? Alors je dirais de l'empathie. Je pense qu'il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, c'est pas un métier fait pour soi du coup. Et puis, je viens de le dire, un esprit d'équipe, parce que mine de rien, c'est très important. Lorsqu'on est en difficulté sur le terrain face à des problèmes techniques, par exemple, on sait qu'on a toute une équipe derrière nous au bureau, prêt à nous filer un coup de main, à nous donner des conseils et à trouver une solution tout le temps. Vous êtes une grande équipe. C'est vraiment. Non, on est une petite équipe. Ouais. On est, je vous dis pas de bêtises, on doit être 8, je crois. D'accord. Donc voilà. Donc comme je vous disais, on se partage entre le terrain et puis le bureau. Voilà, donc pas de routine pour vous, Aurélien. Pas de routine, en effet. ça c'est sûr. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que vous auriez un message pour conclure bien une personne qui souhaiterait rejoindre l'ADMR Vendée et peut-être faire comme vous, devenir technicien opérateur téléassistance? Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'il faut pas hésiter une seule seconde. Moi, personnellement, je suis très attaché au côté associatif. C'est vraiment ce que je trouve de plus agréable. Donc, pour avoir été commercial, voilà, on a tout le bon côté du commercial, c'est-à-dire le relationnel avec les gens, sans la pression derrière, forcément de l'achat et autres. Donc, vraiment, faut pas hésiter. C'est que du bonheur, on va dire. Eh bien, le bonheur s'entend en tout cas dans votre voix. Merci Aurélien pour votre beau témoignage. On vous souhaite bon vent. Voilà, une belle carrière donc à l'ADMR. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve très vite pour découvrir un nouveau témoignage. Retrouvez toutes les infos et les offres d'emploi sur www.admr85.org.